Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Med Reconversion. Vous êtes vraiment super nombreux à me poser des questions sur la reprise de DES, cette fameuse réforme qui a été mise en place en 2023. Et donc aujourd'hui, on va un peu démystifier tout ça et je vais vous parler de la reprise de DES et du changement de spécialité pour les médecins qui sont déjà en exercice. La première question qui revient régulièrement, c'est qui peut prétendre à ce changement de spécialité? Eh ben, ce changement de spécialité, il est à la fois pour les praticiens hospitaliers, qu'ils soient titulaires, contractuels ou attachés, mais également pour tous les médecins en exercice qui justifient d'au moins 3 ans d'expérience dans leur spécialité actuelle. Quelles sont les étapes pour candidater et pouvoir prétendre à cette reprise de DES? En pratique, pour te faire un petit peu la chronologie, de septembre à décembre de chaque année, il y a les conseils de l'ordre, l'ARS, l'UFR et les comités régionaux de l'Observatoire national de la démographie des professionnels de santé qui vont recueillir dans chaque région les besoins en termes de postes et de spécialités. Ces données, elles sont analysées de janvier à mars et normalement, fin mars, début avril maximum, est publié chaque année au journal officiel un arrêté ministériel qui fixe le nombre de postes à pourvoir par spécialité et par région. À partir de là, les candidats, ils ont jusqu'au 30 avril pour déposer leur dossier auprès de l'UFR dans laquelle ils souhaitent reprendre leur DES. Il faut noter que tu n'as le droit qu'à un seul dossier pour un seul UFR et pour une seule spécialité par année. Tu ne peux pas donc postuler pour plusieurs spécialités, tu ne peux pas postuler dans plusieurs UFR. Ce dossier, qu'est-ce qu'il contient? Eh ben, c'est un dossier qui est quand même assez détaillé, faut le dire, hein. Il va falloir une pièce d'identité, bon ça c'est assez classique, et une pièce d'identité valide bien entendu. Un CV qui va détailler un petit peu ton parcours et tes expériences professionnelles. Une copie de ton inscription à l'ordre des médecins de l'année en cours. Une lettre de candidature, de motivation qui va expliquer pourquoi tu veux reprendre ce DES et quel est ton projet professionnel derrière. Tu vas devoir aussi fournir tous les diplômes requis, hein, que ce soit ton diplôme de doctorat ou d'autres certifications que tu as pu avoir et titres complémentaires. Tous les documents aussi qui vont un peu attester de tes compétences, que ce soit les formations continues, les travaux scientifiques, la participation à des congrès, etc., etc. Tout ce qui finalement peut jouer en ta faveur et montrer que c'est pertinent pour toi de reprendre ce DES. Dans ce dossier, ça va de soi, il va falloir que tu précises le DES ou la FST que tu souhaites reprendre. Et puis, tu vas devoir préciser à ce moment-là l'UFR de médecine que tu as choisi pour reprendre ton DES. Comment se passe ensuite la sélection des candidats? Les dossiers, ils sont centralisés au niveau des UFR, puis ils vont être examinés par la commission régionale de coordination de la spécialité en question. Cette commission, elle va auditionner les candidats lors d'oraux et les résultats vont être rendus normalement entre juin et juillet. Il y a une liste principale qui va être établie dans la limite des postes disponibles par spécialité et par région. Et il y a une liste complémentaire qui va permettre de combler les désistements éventuels qu'il pourrait y avoir. Une fois que tu es sélectionné, eh bien, tu vas devoir signer au mois de septembre un contrat de formation avec le directeur de l'UFR de médecine et la commission régionale de coordination de la spécialité en question. Ce contrat, qu'est-ce qu'il va contenir? Eh bien, il va définir avant tout les objectifs pédagogiques, ton parcours de formation spécifique et les stages nécessaires à la validation du cursus. Concrètement, avant que tu aies ce contrat de formation, eh bien, tu ne sais pas exactement quelle va être ta maquette en quelque sorte. Une fois que tu as signé ce contrat, eh bien, normalement, tu fais ta rentrée au 1er novembre avec les autres internes dans ta nouvelle spécialité. Petite note tout de même, qui est quand même quelque chose d'assez important, il y a l'existence d'un congé pour changement de spécialité pour les praticiens hospitaliers. Attention, ça ne concerne que les praticiens hospitaliers. Pendant la reprise de DES, les praticiens hospitaliers, ils sont placés justement en congé de changement de spécialité et ils n'exercent plus donc dans leur spécialité d'origine. Ils sont tout de même autorisés à effectuer du temps additionnel dans la spécialité d'origine, par exemple dans le cadre de la permanence des soins, et ça jusqu'à la validation du nouveau DES. Durant ce congé, les praticiens hospitaliers, ils peuvent toucher une indemnisation à hauteur de 85% de leur salaire. Cette indemnité, elle est valable pour une durée maximale de 6 ans. Et pour ceux qui sont à temps partiel, ce qui est intéressant, c'est que cette indemnité est calculée sur la base d'un temps plein.
En contrepartie de ces indemnités perçues, parce que tu t'en doutes, il y a des contreparties, le praticien va s'engager à exercer dans sa nouvelle spécialité au sein d'un établissement public hospitalier pour une durée qui va être équivalente à celle de son congé. Donc concrètement, si tu as repris un DES qui dure 3 ans, eh bien tu vas devoir exercer pendant 3 ans dans ta nouvelle spécialité au sein d'un établissement hospitalier. En cas de non-respect de cet engagement ou bien d'abandon de la formation, eh bien le praticien va devoir rembourser les indemnités perçues. Qu'en est-il de la rémunération pour les médecins qui ne sont pas praticiens hospitaliers? Eh ben, les médecins en exercice mais qui ne sont pas praticiens hospitaliers, ils n'ont pas accès à ce congé pour changement de spécialité et a priori pour eux, ça implique donc un retour à un salaire d'interne durant la durée de reprise du DES. En conclusion, même si c'est une superbe opportunité pour pouvoir changer de spécialité au cours de ta carrière, il y a quand même quelques ombres au tableau avec cette réforme de reprise de DES. Tout d'abord, il y a une certaine opacité sur les vraies modalités de la reprise du DES. En gros, comme je te le disais tout à l'heure, avant d'avoir ton contrat pédagogique, en septembre donc, tu ne peux pas vraiment être fixé sur le nombre d'années que va prendre ta reprise de DES, sur le nombre de stages que tu vas devoir faire, etc., etc. C'est donc un petit peu compliqué de pouvoir se projeter et de pouvoir anticiper les choses. Pour les médecins en exercice, mais qui ne sont pas praticiens hospitaliers, comme je le disais, il n'y a pas de congé de changement de spécialité, il n'y a pas de financement particulier. Donc c'est vrai qu'il faut prévoir une baisse de revenus qui peut être assez conséquente et c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a quand même très peu de postes chaque année et tu ne peux pas être assuré à 100% qu'il y aura un poste dans la spécialité que tu vises et dans la région où tu habites ou où tu souhaites reprendre ton DES. Mon conseil, donc, si tu es en plein questionnement sur ta carrière et que tu aimerais changer de spécialité, c'est vraiment de préparer quand même un plan B et de pas tout miser sur cette procédure parce que, comme on l'a vu, il y a quand même pas mal d'incertitudes et le risque en cas de plan unique, c'est vraiment de tomber de haut si jamais tu n'es pas retenu. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair sur ce fameux changement de spécialité. Je te mets en description de la vidéo tous les liens utiles si tu veux en savoir plus et notamment je te mets un exemple du journal officiel avec le nombre de postes qu'il y avait pour l'année 2024-2025 pour que tu aies un peu un ordre d'idée et un référentiel. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.